La fête de Yom Kippourim, comme toutes les fêtes juives, commence avec la lumière et finit avec la lumière. Seulement, Kippour, j'ai dit Purim ou Kippour? Je me rappelle. J'ai dit Kippour. Parce que je confonds souvent entre les deux. Parce qu'il y a un lien. Purim, c'est le jour de la fête matérielle par excellence, où on élève la matérialité vers Hachem. Et Yom Kippourim, c'est le jour où on descend la spiritualité dans la matérialité, dans le monde d'en bas. Et c'est la marloquette entre Hillel et Shammai. Tovlom et Shané, en tout cas, juste pour les deux halachot, ça commence par la lumière. On allume les lumières, donc les femmes ou les hommes, s'ils ne sont pas mariés et qui vivent déjà seuls, peu importe, allumeront les bougies, Bezrat Hashem, donc on est en 2025 de l'ère vulgaire, ainsi donc pour mercredi, et ils diront la bénédiction, la dikner, Shel Yom Kippourim Bezrat Hashem. Et ensuite, ils enlèvent leurs chaussures en cuir et ils mettent les chaussures en caoutchouc ou en ce qu'ils veulent, en toile, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et ils diront la bénédiction, Bezrat Hashem, les femmes, à ce moment-là, de Shehayanu, Vekiyemanu, Veigianu, Lazemanazé, puisque nous on le dirait ici à la synagogue, mais les femmes, elles sont souvent avec les enfants, donc elles le disent à la maison. Elles n'attendent pas comme les Sfarad ont fait pour le Kiddush. On attend pour le Kiddush de faire le Shehayanu, Vekiyemanu, Veigianu. Étant donné qu'il n'y a pas de Kiddush, alors elles pourront, Bezrat Hashem, le faire directement en retirant leurs chaussures et pour passer à ces chaussures qui sont permises. Et comment finit Kippour? Avec aussi des lumières. Quelles lumières? Alors normalement, quand c'est Yom Tov, on fait le Kiddush de l'Avdallah que sur le Kiddush. Mais là, étant donné que c'est un Yom Tov qui est indigne de Shabbat, donc d'ailleurs ce qu'on appelle la reine des Shabbats, on devrait faire l'Avdallah sur la bougie et le vin. Seulement attention, la seule différence entre Kippour et toutes les autres fêtes juives, c'est qu'il faut impérativement prendre une lumière déjà existante pour faire la Havdalah. On ne peut pas se permettre, comme par exemple Motzei Shabbat, une fois que Shabbat est sorti, d'allumer la bougie de la Havdalah. Donc il faut préparer depuis mercredi une bougie de 24 heures qui tienne pour avoir de la lumière, donc la flamme, pour faire la Havdalah de Motzei Yom Kippourim, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch. On ne peut pas créer cette flamme, il faut qu'elle vienne depuis déjà avant Yom Kippourim. Je me souviens qu'une fois à Jérusalem, notre flamme s'était éteinte et on a dû chercher à aller loin. On avait mis un verre retourné sur la bougie d'un voisin qui était au bout de la rue parce que pas tout le monde avait fait l'Avdallah, ainsi de suite. Pour vous dire à quel point, Bémet, il est très important de ne pas oublier cette règle qu'avant l'entrée, d'allumer une bougie de 24 heures et que cette flamme serve pour la Avdallah, pour après Yom Kippourim. Et pour les Bessamim, il n'y a pas besoin, puisque vous savez que le seul des 5 sens qui n'est pas fauté à la faute originelle, c'est l'odorat. Ce qui fait que pendant Kippour, on peut tout à fait sentir du coin, des fruits, pour réaviver notre âme, en baiser, be'aya.